la cérémonie marquant la fin des opérations. Mais qu'est-ce qu'elle avait de spécial, mon intervention? Vous avez appelé la MONUC à ses responsabilités. C'est vrai que les FARDC devront poursuivre parfaitement l'œuvre sur le terrain, mais il y a la MONUC qui est comme partenaire pour accompagner les FARDC. Alors il y a les mots qui ont quand même suscité mon attention. Vous avez dit la MONUC doit le faire sans atermoiement et sans chantage. Sans chantage. Oui. Votre collègue de la Défense dira sans faux fuyant. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait Ça veut dire que nous n'étions pas très satisfaits de la manière dont la MONUC opérait jusqu'ici. Et si j'avais été au Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre pour défendre la résolution 1856, c'est parce que nous avions trouvé qu'il y avait des failles dans la manière dont les opérations se déroulaient ici. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, très clairement, c'est que la MONUC applique simplement la résolution 1856. Et le secrétaire général des Nations Unies arrive à Kisangani demain. Et je vais pour cet après-midi, je pars de Goma pour Kisangani pour l'accueillir. Et ensuite, le président de la République va le recevoir. C'est que le président de la République va répéter au secrétaire général des Nations Unies, peut-être dans d'autres termes, mais de manière aussi directe, c'est que nous voulons que la MONUC agisse sans atermoiement, sans chantage, et qu'elle applique la résolution 1856. Que dit la résolution 1856? Chaque fois que les populations civiles sont menacées, la MONUC doit intervenir par la force. C'est ça que nous demandons. Nous ne voulons plus de situations comme Kiwanja, où on a massacré les populations civiles à quelques dizaines de mètres des gens de la MONUC. Et nous ne demandons rien d'autre, nous leur demandons simplement d'appliquer une résolution des Nations Unies qui définit leur mandat. Alors, parmi les conséquences jugées positives des opérations conjointes, il y a le retour des déplacés internes dans leurs milieux respectifs. Oui. Alors, Monsieur le ministre, j'ai deux petites préoccupations en rapport avec cette question. La première, c'est que nous avons des informations selon lesquelles des ONG humanitaires s'opposeraient déjà à ce retour-là parce que ça constituait pratiquement un fonds de commerce pour les uns. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, j'ai réalisé un reportage où il y a un déplacé, un enseignant, parce que vous avez vraiment plaidé la cause des enseignants. J'adore les enseignants. Voilà. Et il y a un enseignant qui a passé plusieurs années de déplacement dans plusieurs camps. Eh bien, il doit rentrer chez lui. Le village a été incendié à cause des conflits armés. Maintenant, il sait par où commencer. Alors, ma question, c'est de savoir quels sont les mécanismes ou les mesures d'encadrement qui ont été prises par le gouvernement pour assurer quand même la vie des déplacés qui rentrent chez eux. Non. Au niveau du gouvernement, il y a un plan de réinsertion des personnes déplacées. C'est mon collègue chargé des actions humanitaires qui est chargé de ce programme-là. Nous, la démarche que nous devons faire, c'est celle de voir effectivement les personnes déplacées rentrer dans leur village. C'est vrai, comme vous l'avez dit, qu'il peut y avoir certaines ONG qui ne seraient pas nécessairement satisfaites de voir que les choses se déroulent de cette façon-là, mais vous-même, vous avez déjà donné la réponse. Mais heureusement, ce ne sont pas toutes qui évoluent uniquement à la recherche du bénéfice. Mais il y a un moment d'observation de la part des populations qui sont dans les camps et qui se disent, bon, est-ce que les FDLR ne vont pas revenir pour se venger sur nous? Mais l'objectif est que les gens quittent les camps et qu'ils rentrent dans leur village. Bon, bien sûr, ils ont trouvé des villages qui ont été incendiés, qui n'existaient plus. Il faut recommencer. Qu'ont fait les populations de Goma lorsque le volcan a détruit complètement la ville? Ils ont reconstruit. Et aujourd'hui, en fait, Goma est une ville tout à fait nouvelle. Je suis d'ailleurs surpris de voir le développement que la prise a vu. Maintenant, il faut continuer, évidemment. Il faut qu'elle rentre chez elle. Il faut reconstruire.
il faut voir l'avenir. Et ici, vous avez affaire au Nord Kivu à une population extrêmement dynamique, hein, travailleuse, qui sait prendre beaucoup d'initiatives. Je suis convaincu qu'avec le concours de l'État, à travers le ministère des Affaires sociales, qui vont arriver